Pendant des années, nous avons connu les aliens légendaires de Ben 10, mais à la fin de Ben 10 Reboot, nous avons découvert les aliens spéciaux de Ben 10 1010 et les Ben du multivers. Je me suis toujours posé la question, sont-ils plus puissants que les classiques? Leurs designs sont-ils meilleurs? Ou ont-ils des capacités spéciales? Aujourd'hui, pour la sortie du premier comic Ben 10, nous allons le découvrir. Je devrais me taire un mois, on commence. Le premier extraterrestre à être comparé sera Flamme, qui, comme nous le savons tous, a été le premier extraterrestre utilisé dans tout Ben 10. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de la comparaison de l'animation dans la dernière vidéo, un point qui était très évident. La seule animation qui peut rivaliser avec l'original est celle vue dans le crossover. Non, ce n'est pas dans celui-là, c'est dans celui-ci, mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Aujourd'hui, avec les extraterrestres, on peut l'utiliser car beaucoup partagent des similitudes. Pour les feux, ils semblent identiques à première vue. Mais en analysant attentivement, on peut voir la grande qualité que le feu original possède. Voir comment la lave coule sur tout son corps donne le premier point à l'original, car le reboot ne possède pas ce détail. En ce qui concerne la puissance, le feu du reboot a eu des moments spectaculaires face à Alien X. Mais briser des rochers avec sa puissance a été vu presque depuis le début de la série. Dans la version originale, une scène similaire apparaît, mais elle échoue car l'adversaire est fait d'eau. Ici, les pouvoirs sont équilibrés, donc je déclare une égalité en donnant un point à chacun. En ce qui concerne les capacités du feu dans la série originale, il va vraiment contre tout. Le Ben de la version originale maîtrise presque parfaitement le feu. Celui-ci a déjà la capacité de voler et d'utiliser ses atouts pour renforcer ses attaques. C'est quelque chose que le reboot ne nous a honnêtement pas donné, donc le dernier point revient à la version originale, lui donnant la victoire. Le prochain extraterrestre sera un autre du Ben adulte du futur. Il s'agit de 4 bras. La version originale nous présente un 4 bras super costaud, où l'on peut distinguer la ligne originale sur sa tête, ainsi que le détail des crocs. Le reboot nous propose un design assez similaire. Les modifications se remarquent au niveau de sa barbe et de petits détails verts sur ses gants. En plus d'un léger surpoids, car rappelons que Ben 10010 dans le futur est un adulte en surpoids. Ce qui détermine qui remportera le point décisif reste la qualité. La version originale nous a présenté ces superbes détails de 4 bras qui pourraient facilement servir de fond d'écran. Sans hésiter, un point pour l'original. En ce qui concerne les pouvoirs, 4 bras du reboot a eu l'occasion de retourner dans le passé et de combattre la version de Vapor Smile et son Gloctopulus. Je dois te dire qu'il l'a complètement écrasé, même si c'est un ennemi récurrent et facile dans le reboot. Dans la version originale, il a affronté le Docteur Animo, un méchant respectable, obtenant un match nul avant d'être détruit. Détruit par Vilgax, qui, comme nous l'avons dit précédemment, avait des hacks pour vaincre les extraterrestres de Ben. Un point assez difficile où je ne veux sous-estimer personne, donc je vais donner un point à chacun. En termes de compétences, les deux extraterrestres croient dans la force brute, mais la force va de pair avec l'intelligence. La capacité de réaction dans le reboot nous a permis de voir cet extraterrestre tenir les tentacules du Gloctopulus. Il a tourné rapidement pour l'achever avec un coup puissant. La version originale nous donne quelque chose que nous n'avons peut-être pas perçu à première vue. Mais lorsque Vilgax se jette dans le vide avec les Ben, celui-ci réagit rapidement pour effectuer une rotation dans les airs et éviter la prise de Vilgax. Il se met au-dessus de lui et l'utilise comme un matelas pour amortir la grande chute. Une manœuvre merveilleuse qui donne le point et la victoire à la version originale. Je sais que vous aimez les histoires croustillantes, donc l'extraterrestre suivant à comparer est Flamme du futur. Ici, le reboot nous présente Inferno 10010, un extraterrestre dont le design est extrêmement épique. Par rapport au design original, seule une petite barrière les sépare. Dans Ben 10000, la version d'Inferno ne m'a pas semblé bien représentée. Le design essaie d'être réaliste, ce qui fait que les flammes sur sa tête paraissent très dispersées, rendant son visage difficile à distinguer. Ici, j'allais donner le point au reboot, car le design de Inferno 10010 possède des lignes bien définies qui font ressortir les flammes, lui donnant un aspect plus solide. Mais juste pour cette occasion, j'utiliserai un épisode de plus pour un extraterrestre, car je me suis rappelé que dans Candice, nous avons pu revoir Inferno 10 000.
Et là, vraiment, ce design est parfait. Il associe la chaleur qu'il dégage aux flammes qui l'entourent, travaillé au point de sembler surgir de l'intérieur. Et je n'ai même pas évoqué son point. Après avoir lancé une attaque, il continue d'émettre une légère vapeur. En quelques mots, c'est un gros point en faveur de l'original. En ce qui concerne les pouvoirs, laisse-moi te dire que Inferno 10010 a eu une participation remarquable. Il s'est battu contre toute une légion de Serge, les détruisant complètement. Sans s'arrêter là, il a lancé l'une des attaques les plus puissantes que j'ai vues dans Ben 10, aidé par Diamant. Il a renforcé la chrysalide de Diamant, générant une attaque qui a pu vaincre le Serge géant. Dans la version originale, Inferno s'est retrouvé face à un Vilgax qu'il a mis en pièces. Il faut préciser que ce méchant, aidé du docteur Animo, savait combattre les extraterrestres de Ben 10000. Il a ensuite affronté la chose et a neutralisé son attaque. Malheureusement, Ben 10000 est un personnage qui utilise tous ses extraterrestres grâce au contrôle maître, ce qui ne permet pas de voir le potentiel de chacun de ces aliens, mais à cause de tout ce qui a été mentionné. Ce point revient au reboot. Les compétences, celui de la série originale, ce qui a été mentionné précédemment, pour Inferno. Il n'avait pas vraiment le choix. En dehors de ses pouvoirs, on n'a pas vu grand-chose. Dans le reboot, on a pu le voir voler, détruire des extraterrestres. Et on l'a vu combiner ses pouvoirs. En soi, 2 raisons de donner un point gagnant au reboot. Aujourd'hui, nous commençons avec une extraterrestre qui a suscité beaucoup de polémiques en Amérique latine. Car nous avons toujours connu cet extraterrestre sous le nom de Bokshok. Mais dans le spécial, il a été nommé Bathory. Bathory, sérieusement cette chose-là. Pour poursuivre, le reboot propose un design fidèle à l'original où les détails font la différence. Dans l'original, la première fois que nous avons vu Bokshok, il émettait son pouvoir caractéristique d'électricité. Regarde ça, Papu. Le débordement d'énergie se reflète sur sa tête. Les yeux puis transmis à ses mains. Ici, l'énergie circule très naturellement. Contrairement au reboot, où ses attaques deviennent un peu simples, au moment où il se sacrifie. En se sacrifiant pour Kevin, il nous offre une bonne animation qui est émise par tout son corps. C'est plaisant, mais ce n'est pas suffisant. Ce point revient à l'original. Sur les pouvoirs, chacun ne montre qu'une attaque. Dans le reboot, il en rate une contre les Search, presque indestructible. Alors que l'original nous montre une attaque puissante contre le Docteur Animo. Je dois préciser que l'attaque de Bokshok a été renforcée par la bave du lézard Spitter. Mais le Docteur Animo a marché sur plusieurs mètres en restant libre. Et il a tout de même reçu une attaque très puissante. Donc ce point revient à la version originale. Côté compétences, l'original n'a pas révélé grand-chose de nouveau. Le reboot, lui, a montré que cet extraterrestre pouvait voler. Une aptitude propre à son espèce. C'est sans aucun doute un point honorifique. Pour le reboot, le score reste en faveur de l'original. Pierre entre dans la comparaison. Et pour commencer, son design est assez fidèle à l'original. Parfois, c'est littéralement le même. Ces petits détails de taches sur Pierre se retrouvent bien dans le reboot. On a bien remarqué que certaines scènes sont bien représentées. Mais là où l'on peut voir un changement qui, pour moi, vaut vraiment le coup, c'est dans l'animation des pouvoirs. Le reboot nous présente une animation assez colorée qui représente très bien le pouvoir de Pierre. Ces couleurs psychédéliques ressemblent à une attaque d'arc-en-ciel mortelle. Dans Alien Force, laisse-moi te dire que c'est un chef-d'œuvre d'attaque. C'est tellement bien représenté que cela crée une petite distorsion dans l'environnement, qui ensuite disparaît très subtilement. C'est l'une de mes attaques préférées. Un gros point pour Alien Force. J'en profite pour te poser une question. Quelle est ton attaque d'extraterrestre préférée et dans quel épisode l'as-tu vue? Je retiendrai les meilleurs commentaires pour les tops du mois froid. Merci d'utiliser le hashtag #PouvoirAlien pour que ce soit plus facile à chercher pour moi. En continuant avec la comparaison des pouvoirs, Pierre est presque indestructible. Il a la capacité d'absorber de l'énergie et de la renvoyer. Non pas comme celui-là. Dans le reboot, il a eu une performance assez intéressante. Ou, avec certaines attaques, il a pu être le protagoniste. Dans Alien Force, il s'est battu contre Dinero. Dans son costume de Tekadon, il s'est beaucoup retenu, parce qu'il ne voulait pas blesser son ami, qui en réalité était son harceleur. À la place de Pierre, moi j'aurais profité de l'occasion pour lui donner quelques bonnes leçons. Ici, la force de Pierre a été mieux représentée. Donc, c'est un autre point pour Alien Force. En ce qui concerne les compétences, je dois te dire que Pierre du reboot nous a présenté une version bien améliorée, où nous avons pu voir un Pierre très agile, allant jusqu'à atteindre la vitesse d'Ampéry. Dans Alien Force, Pierre, c'est juste ça. Une pierre,
donc il n'était pas aussi agile. Ce point va donc au reboot. La saga Alien Force remporte une nouvelle victoire grâce à Pierre. Finalement, froid arrive dans la comparaison. On peut se réjouir qu'il ait gardé le même design, le reboot a su prendre soin même des plus petits détails, comme l'apparence des ailes cassées. Même les couleurs sur l'extérieur des ailes. En cherchant un gagnant, l'animation de ses attaques était sans aucun doute à la hauteur. Au premier round contre Alien X, il l'a piégé dans un dôme de glace qui grandissait pendant l'attaque. Et je dois mentionner le reflet final quand il a fini de compléter le dôme. Dans Alien Force, ils nous ont offert une scène où toute la génialité de ses pouvoirs est reflétée. Il sort avec ses ailes mouillées et forme un toboggan de glace. Pour sauver la voiture de ses attardés, il existe une petite situation qui définit souvent le gagnant. Puisque c'est mon alien spécial, je ne peux pas laisser un point inachevé. C'est pourquoi je donnerai le point à la saga Alien Force. Mais cette fois, je vais permettre un point supplémentaire, et c'est vous qui le donnerez. Un like sera pour Frio d'Alien Force, un commentaire sera pour Frio du reboot. Vous pouvez commenter autant de fois que vous voulez pour le soutenir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le résultat de ce point supplémentaire. Nous poursuivons la saga Alien Force, qui nous a offert l'un des Frios les plus étranges en termes de pouvoir. Lequel? Merde! Si je vois un truc pareil, je meurs. Sérieusement. Frio a affronté quelques officiers qu'il a vaincus facilement. Son plus grand défi a été contre Kevin et sa cousine Ricolina. Lors du combat, il a failli dévorer Kevin. Contre Gwen, c'était un peu différent. Même s'il a pu traverser le mana de Gwen, ici, les compétences Zanodite et une légère distraction ont mis fin à tout ça. Tu l'as blessé, pas pour longtemps. Je l'ai vu encaisser des coups bien pires. Je dois quand même te dire que Frio agissait ainsi parce qu'il aidait ses futurs enfants. Dans le reboot, Frio a eu une performance plus que remarquable. Il a réussi à se battre contre Alien X, à 2 reprises. La première fois, il a réussi à l'arrêter quelques instants, puis il a reçu un coup et a perdu. Au deuxième round, Frio a montré de quoi il était capable. L'une des capacités d'Alien X est de se téléporter, et Frio n'arrivait pas à placer ses coups. Il a donc augmenté sa concentration. Il a réussi à prédire le prochain mouvement d'Alien X et à le geler. Ce combat contre ce céleste sapien a donné beaucoup de mérite au reboot, au point de lui accorder un gros point bonus. Les compétences dans les 2 sagas étaient très bonnes. Le reboot n'en a eu qu'une seule, la précision. Cependant, la version originale nous a montré de nombreuses compétences de glace inconnues, dont la capacité de manger d'aussi gros morceaux de métal. En plus de supporter des métaux à l'état liquide, la façon dont il a utilisé l'eau pour créer un toboggan, la précision de ses attaques et le pouvoir d'échapper au mana. En conclusion, un point de plus, très clair, pour Glace et la saga Alien Force, ce qui en fait la gagnante, pour l'instant. Nous devons encore attendre les résultats, car si le reboot gagne, il y aura égalité. Glace du futur vous informe que, grâce à vous, ce point a été attribué à l'original. Ce qui prouve une fois de plus que les extraterrestres originaux sont bien meilleurs que les versions spéciales du reboot.